Donc la distillerie Waregem, c'est une entreprise familiale qui a été créée en 1900 par un monsieur qui était originaire du nord de la France, Léon Waregem. Donc au tout début, on était plutôt spécialisé dans les liqueurs de 1900 à 1980. Et puis quand mon beau-père a repris l'entreprise, l'enjeu c'était vraiment de sauver la distillerie, de trouver des moyens de la relancer. Et le whisky, en fait, l'événement qui a vraiment transformé la distillerie, c'est le whisky. Dans les années 80, on a été la première distillerie de France, voire même d'Europe continentale, à se lancer dans le whisky. La première raison, c'est qu'on a les mêmes racines celtes que les Écossais et les Irlandais. Donc s'il y a un endroit en France où il faut faire du whisky, c'est la Bretagne. Et puis la France a toujours été un très gros marché pour le whisky écossais. Jusqu'à il y a quelques années, c'était le marché numéro 1 au monde. Aujourd'hui, le whisky, c'est 80% de notre activité. La partie visite qu'on a développée à la distillerie, elle est axée sur le whisky parce qu'aujourd'hui, c'est ça que les gens viennent voir. L'idée, c'est de pouvoir s'adresser à tout le monde et de les accueillir dans un cadre qui est en lien avec le niveau de gamme et d'image qu'on essaye d'avoir à la distillerie. Whisky breton, aujourd'hui, on doit être 6 en Bretagne à faire du whisky. Ça nous différencie des whiskies français parce que la Bretagne, c'est quand même une région qui a une histoire, une culture un petit peu différente, un climat différent. C'est ça qui justifie aussi le fait qu'on ait créé une indication géographique pour le whisky breton, c'est pour manifester en fait cette différence et la matérialiser. Et puis, dans toute l'Europe, globalement, la Bretagne a une très bonne image. Donc nous, on en joue aussi et c'est ça qu'on met en avant. Avec notre expérience, avec notre ancienneté, avec l'âge de nos whiskies, on a une carte à jouer qui est intéressante, quoi.